Imaginez, vous êtes dans une église et quelqu'un vous approche avec un sourire éclatant. Il vous parle de Dieu avec passion, cite des versets, mais au fond de vous, quelque chose cloche. Un frisson, un doute. Et si ce n'était pas la vérité? Avez-vous déjà ressenti cette sensation inexplicable, ce pressentiment que quelque chose ne venait pas de Dieu? Peut-être avez-vous l'esprit de discernement. Mais comment le savoir? Aujourd'hui, nous allons voir 4 signes qui prouvent que vous avez ce don divin. Premier signe. Vous ressentez quand quelque chose n'est pas de Dieu. Imaginez cette scène. Vous marchez dans une rue animée, entourée de bruit, de rires, de discussions. Tout semble normal. Soudain, une personne s'approche de vous, un grand sourire aux lèvres. Elle parle avec aisance, utilise des mots justes, évoque des concepts qui résonnent en vous. Mais malgré tout, un trouble vous envahit. Rien de tangible, rien d'évident, mais quelque chose cloche. Pourquoi ressentez-vous cela? Ce n'est pas une simple intuition humaine, ce n'est pas un caprice de votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous alerte. La Bible nous met en garde contre les influences invisibles qui cherchent à nous détourner de la vérité. 1 Jean 4, 1 nous exhorte. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Autrement dit, ne prenez pas tout ce qui semble spirituel pour acquis. Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Comment savoir si c'est Dieu qui vous parle? Il y a une différence entre la simple méfiance humaine et le discernement spirituel. La méfiance repose sur des jugements personnels, des expériences passées, des préjugés, tandis que le discernement est une révélation divine. Lorsque le discernement se manifeste en vous, ce n'est pas une peur irrationnelle. Ce n'est pas un doute qui vient du stress ou de l'inquiétude. C'est une conviction intérieure, une lumière qui s'allume dans votre esprit. Un avertissement discret mais puissant. Jésus a dit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si vous êtes en communion avec Dieu, vous apprendrez à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Témoignage. Une décision qui a tout changé. Prenons l'histoire de Paul dans Actes 16, 16, 18. Alors qu'il prêchait en Macédoine, une esclave possédée par un esprit de divination le suivait en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. À première vue, cela semblait être une bonne chose. Après tout, elle proclamait la vérité, non? Pourtant, Paul discerna une mauvaise source spirituelle derrière ces paroles. Il sut immédiatement que cet esprit n'était pas de Dieu. Après plusieurs jours, il se retourna et chassa le démon au nom de Jésus-Christ. La leçon qu'ici est puissante. Même les paroles qui semblent justes peuvent cacher un piège spirituel. Sans discernement, on peut confondre l'ennemi avec un allié. Les signes d'un avertissement du Saint-Esprit. Quand Dieu vous alerte, cela peut prendre plusieurs formes. Un sentiment de malaise profond sans raison apparente. Vous êtes dans un endroit ou avec une personne, et tout semble normal, mais une inquiétude inexplicable surgit en vous. 2. Une parole biblique revient avec insistance. Parfois, un verset vous vient à l'esprit sans que vous compreniez pourquoi. C'est une direction divine. 3. Un fardeau dans la prière. Lorsque vous priez, une pression spirituelle peut s'installer, vous poussant à prier plus intensément sans comprendre immédiatement pourquoi. 4. Des confirmations à travers plusieurs sources. Dieu parle souvent par plusieurs témoins, un message à l'église, une parole d'un ami, une lecture. Quand les signaux s'accumulent, ne les ignorez pas. Attention, ne pas confondre discernement et jugement hâtif. Certaines personnes se méfient de tout par peur ou préjugé. Le discernement spirituel n'a rien à voir avec la suspicion naturelle. C'est une sagesse divine qui nous est donnée pour naviguer dans le monde spirituel. Le véritable discernement
nous pousse à prier et à rechercher la confirmation de Dieu, au lieu de tirer des conclusions hâtives. Jacques 1,5 nous encourage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Si vous ressentez quelque chose d'étrange face à une situation ou une personne, tournez-vous vers Dieu avant d'agir. Il vous guidera et vous révélera la vérité. Deuxième signe. Vous distinguez facilement le bien du mal. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité totale. Vous avancez à tâtons. Vos mains cherchent un mur, une porte, un repère. Vous entendez des voix qui vous disent « Par ici, c'est le bon chemin. Non, non, viens de ce côté. » Mais sans lumière, comment savoir quelle direction est la bonne? Le monde aujourd'hui est comme cette pièce obscure. Il brouille les repères. Il mélange le bien et le mal. Ce qui était autrefois évident devient confus. Ce qui était noir et blanc devient gris. Mais vous voyez clair. Pourquoi? Parce que votre discernement est affûté par la parole de Dieu. Hébreux 5,14 nous enseigne. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Autrement dit, plus vous marchez avec Dieu, plus votre esprit devient capable de démêler la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres. Un monde où tout est inversé. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le bien est souvent perçu comme le mal et le mal comme le bien. Dire la vérité, c'est offensant. Rester pur, c'est être naïf. Être fidèle à Dieu, c'est dépassé. Mais Dieu ne change pas. Ce qui était mal hier est encore mal aujourd'hui. Ce qui était juste demeure juste, peu importe les époques, les tendances ou les opinions. Ésaïe 5,20 nous avertit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Vous ressentez cette confusion dans le monde, mais votre esprit ne se laisse pas tromper. Le discernement, un bouclier contre la séduction spirituelle. Regardez Adam et Ève. Tout a commencé par une simple phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3,1. Le serpent n'a pas dit à Ève « Désobéis à Dieu ». Il a seulement semé un doute subtil dans son esprit. Et c'est exactement ce que fait le diable aujourd'hui. Il ne vous pousse pas à pécher directement. Il vous amène d'abord à remettre en question la vérité. Ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprendra. Mais si vous avez l'esprit de discernement, vous ne tombez pas dans ce piège. Vous savez que le mal ne se présente pas toujours sous une apparence évidente. Il peut être séduisant, logique, attirant. Mais au fond de vous, vous percevez qu'il y a un danger. 2 Corinthiens 11,14 nous rappelle « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Comment affûter votre discernement? Le discernement, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient puissant. 1. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Elle est la seule vérité qui ne change pas. Psaume 119, 105. 2. Priez pour recevoir de la sagesse. Dieu donne l'intelligence spirituelle à ceux qui la demandent. Jacques 1,5. 3. Ne vous fiez pas à vos émotions. Le discernement n'est pas basé sur ce qui semble bien, mais sur ce qui est conforme à Dieu. 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Ceux qui cherchent Dieu vous aideront à voir plus clair. Proverbe 27, 17. Un choix constant entre la vérité et l'illusion. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions. Suivre l'opinion populaire ou rester fidèle à Dieu. Tolérer l'injustice ou la dénoncer. Fermer les yeux sur le péché ou choisir la sainteté. Vous avez un avantage sur ce monde. Vous voyez les choses à travers les yeux de Dieu. Vous ne vous laissez pas berner, vous reconnaissez la voix du berger et refusez celle du loup. Et c'est là une preuve incontestable que l'esprit de discernement agit en vous. 3e signe. Vous détectez les faux prophètes et les mauvaises doctrines.
Imaginez un champ immense, rempli de blé doré, prêt à être récolté. Tout semble parfait, mais en y regardant de plus près, un autre type de plante pousse parmi le blé, l'ivrée. Elle ressemble au blé, mais elle est toxique. Elle ne nourrit pas, elle empoisonne. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a la vérité et il y a la contrefaçon. Jésus nous met en garde dans Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes ne ressemblent pas à des ennemis. Ils parlent bien. Ils ont du charisme. Ils semblent sincères. Mais quelque chose en vous s'active quand vous les entendez. Pourquoi tant de personnes sont-elles séduites? Les faux enseignants ne viennent pas en disant « je vais vous mentir ». Non, ils parlent de Jésus, de la foi, de l'amour, mais en modifiant subtilement la vérité. Regardez comment le diable a trompé Ève dans Genèse 3:1. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable n'a pas nié directement la parole de Dieu. Il l'a juste tordue légèrement. Et aujourd'hui, c'est pareil. Un message centré sur l'homme au lieu de Dieu. On vous parle de prospérité, de succès, de réaliser vos rêves, mais pas de repentance, de sainteté ou de croix. Une tolérance au compromis. Dieu est amour. Il comprend ton péché. Oui, Dieu est amour. Mais il est aussi saint et juste. Hébreux 12,14. Des promesses spectaculaires, sans fondement biblique. Si tu fais ceci, Dieu fera cela. Mais où est-ce écrit dans la Bible? Dieu n'est pas une machine à exaucer des vœux. Comment reconnaître un faux prophète? Jésus nous a donné un test infaillible. Matthieu 7,16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leur vie porte-t-elle du fruit spirituel? Un vrai serviteur de Dieu produit de l'humilité, de l'amour, une vie consacrée à Christ. 2. Leur message est-il conforme à la Bible? Tout enseignement doit être vérifié à la lumière des Écritures. 3. Élèvent-ils Jésus ou eux-mêmes? Méfiez-vous de ceux qui se glorifient eux-mêmes plus que Dieu. 4. Appellent-ils à la repentance ou flattent-ils les oreilles? Un vrai message biblique confronte le péché. 2 Timothée 4,3 nous avertit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les faux enseignants disent ce que les gens veulent entendre, pas ce dont ils ont besoin. Les conséquences de suivre une fausse doctrine. Détourner la vérité, même un peu, peut être fatal. Exemple biblique, les Galates Paul étaient furieux contre eux. Ils avaient commencé par la foi en Christ, mais des faux enseignants étaient venus leur dire « Vous devez aussi suivre la loi de Moïse pour être sauvés. » Paul leur répond sévèrement, Galates 1,8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, un faux évangile, même proche de la vérité, est une perversion. Comment se protéger? Soyez enracinés dans la parole. Acte 17,11 parle des Béréens qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier ce qu'on leur enseignait. Faites de même. 2. Demandez le discernement au Saint-Esprit, Jean 16,13, nous dit que l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. 3. Ne suivez pas la foule, suivez la vérité. La majorité peut se tromper, soyez ferme même si vous êtes seul. 4. Restez humble et enseignable. Les faux prophètes séduisent souvent ceux qui veulent entendre ce qui les arrange. Cherchez Dieu avant de chercher des bénédictions. 4e signe. Vous avez une profonde soif de vérité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation? Ce moment où quelque chose ne colle pas? Où une parole entendue en prêche semble juste mais laisse une ombre de doute en vous? Où un verset biblique lu 1000 fois semble soudainement vous interpeller plus profondément?
c'est cette faim, cette soif intérieure qui ne se satisfait pas de mots vides ou de vérités superficielles. Vous voulez aller plus loin. Vous refusez d'accepter passivement ce qu'on vous dit. Vous voulez la vérité, la vraie, celle qui vient de Dieu. Jean 8,32 nous le rappelle, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Pourquoi tant de gens préfèrent-ils l'illusion? Regardez autour de vous. Certains ne veulent pas savoir. Ils préfèrent croire ce qui les arrange, ce qui est facile. D'autres acceptent tout sans questionner. Ils suivent aveuglément des traditions, des discours séduisants, sans jamais chercher par eux-mêmes. D'autres encore ont peur. Peur que la vérité exige un changement, qu'elle bouleverse leur confort. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Vous posez des questions. Vous remettez en question. Vous cherchez, fouillez, creusez. Vous savez que la vérité ne se trouve pas en surface. Elle se découvre dans la profondeur, dans l'intimité avec Dieu, une quête qui ne s'arrête jamais. Avoir soif de vérité, ce n'est pas juste vouloir savoir plus. C'est un feu intérieur, un besoin qui vous pousse à lire la parole encore et encore, non par habitude, mais avec un cœur qui veut comprendre. Ne pas vous satisfaire d'un enseignement sans le comparer à la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que les mots seuls ne peuvent pas exprimer. Proverbe 2-3-5 nous exhorte. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La vérité ne se donne pas à ceux qui la regardent de loin. Elle appartient à ceux qui la poursuivent. Les dangers de la demi-vérité. L'un des plus grands pièges de notre époque, c'est la demi-vérité. On cite un verset, mais sorti de son contexte. On prêche un évangile, mais édulcoré, sans repentance. On parle de Dieu, mais sans parler de sa sainteté et de son jugement. C'est ainsi que beaucoup sont trompés. Parce qu'ils n'approfondissent pas, parce qu'ils se contentent de ce qui est dit sans le vérifier. Mais pas vous. Vous êtes comme les Béréens. Actes 17-11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne rejetaient pas immédiatement ce qu'on leur disait, mais ils allaient y vérifier. Aujourd'hui, vous faites pareil. Vous ne gobez pas les enseignements à l'aveugle. Vous voulez voir par vous-même. La vérité, un chemin qui transforme. Chercher la vérité n'est pas juste un exercice intellectuel. Elle change votre manière de penser. Elle transforme vos décisions. Elle vous libère des illusions, des faux raisonnements, des pièges spirituels. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et cette lumière, vous ne la laissez pas s'éteindre. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, sachez que Dieu vous a donné un don puissant, l'esprit de discernement. Mais ce don doit être cultivé par la prière et la lecture de la parole. Priez et demandez à Dieu d'aiguiser votre discernement. Dans les temps que nous vivons, ce don est plus que jamais essentiel pour marcher avec Christ sans être trompé. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti l'esprit de discernement en action dans votre vie? Likez et partagez cette vidéo si elle vous a parlé et surtout, restez dans la vérité de la parole de Dieu. Abonnez-vous pour plus de vidéos inspirantes. Belle